Qu'est-ce qui transforme une mère célibataire en une auteure mondialement connue? Comment une petite histoire sur un sorcier peut faire lire des milliers d'enfants? Et pas que. Et comment cette autrice très célèbre peut se retrouver au milieu de controverses? Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de J.K. Rowling, une femme qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie, une femme qui a réussi à écrire une histoire extraordinaire, mais qui aussi a eu beaucoup de problèmes. Rembobinons le temps et faisons un voyage là où tout a commencé. Imaginez une petite fille nommée Joanne Rowling, née dans une petite ville d'Angleterre appelée Yate. La petite Joanne a toujours été un peu rêveuse, le nez constamment plongé dans les livres. Elle adorait raconter des histoires, même lorsqu'elle était enfant, griffonnant dans des cahiers et laissant libre cours à son imagination. Mais la vie n'a pas toujours été facile pour la jeune Joanne. Sa relation avec son père était difficile et sa mère est tombée malade d'une sclérose en plaques alors que Joanne n'était qu'une adolescente. C'était une période difficile, mais vous savez ce qu'on dit, ce qui ne vous brise pas vous rend plus fort. Et ces expériences ont fait de Rowling la dure à cuire dont elle aurait besoin plus tard dans la vie. Avançons un peu et nous retrouvons Joanne qui étudie à l'université d'Exeter. Elle ne met pas vraiment le feu au monde universitaire, mais elle développe son amour pour la narration. Après avoir obtenu son diplôme, elle déménage à Londres, commence à travailler pour Amnesty International. Ça a l'air plutôt sympa, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. En 1990, lors d'un voyage en train de Manchester à Londres, l'idée d'Harry Potter lui vient à l'esprit. Comme ça, comme par magie. Mais il faut savoir un truc, c'est que la célébrité, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Sa mère décède, elle se marie, a un bébé, divorce, et se retrouve mère célibataire, bénéficiant de l'aide sociale. Ouais. Tout ça en même temps, ouais. Tout ça à la suite. Ouais. Mais c'est là que la détermination de Rowling transparaît vraiment. Elle continue d'écrire, trouvant du temps libre, à chaque fois que sa petite fille est endormie. Elle gribouille dans les cafés, imaginant le monde magique de Poudlard, tout en luttant pour joindre les deux bouts. C'est comme si elle avait deux vies. La vie de mère célibataire en difficulté, et en même temps créatrice d'un monde fantastique avec des sorciers et des sorcières. Cette période de la vie de Rowling témoigne de sa résilience et de son dévouement. Elle aurait pu renoncer à ses rêves, mais au lieu de cela, elle a surmonté les moments difficiles, alimentée par sa passion pour l'histoire qu'elle créait. Elle ne savait pas que sa persévérance allait porter ses fruits, et que ça allait créer quelque chose de magique, de vraiment grandiose pour tout le monde et pour elle. Maintenant, imaginez ce qui s'est passé. Fermez les yeux. On est en 1995. J.K. Rowling a fini d'écrire son livre. C'est là, ça y est, c'est le moment, elle est contente. Ça y est, elle va pouvoir enfin publier son livre et conquérir le monde, n'est-ce pas? Eh ben en fait, pas du tout. Elle a présenté ses manuscrits à des éditeurs, vous savez combien? À 12 éditeurs différents. Ça fait beaucoup là, non? Ils ont tous refusé. Ouais, sans blague, ils ont tous refusé. Alors, je vous ai dit que elle avait fini d'écrire en 95. Donc voilà, elle a essayé d'envoyer son manuscrit à des éditeurs. Va falloir attendre 97 pour que Bloomsbury, accepte de publier son manuscrit. Bloomsbury, c'est une toute petite maison d'édition. Et c'est comme ça que la magie a commencé à se répandre. Les enfants ne pouvaient plus se passer d'Harry, Ron et Hermione. Ils veillaient tard, lisaient sous les couvertures avec des lampes de poche, suppliaient leurs parents de leur donner le prochain livre. Mais les enfants ne sont pas les seuls à tomber sous le charme d'Harry. Les adultes ont commencé à jeter un œil aux livres de leurs enfants. Et, avant même de s'en rendre compte, tout le monde parlait d'Harry Potter. J.K. Rowling a continué à faire vivre la magie en publiant livre après livre, chacun plus passionnant que le précédent. Les soirées de lancement pour les nouveaux livres d'Harry Potter sont devenues légendaires. Les enfants, et soyons honnêtes, beaucoup d'adultes aussi, se déguisaient en leur personnage préféré et faisaient la queue pendant des heures pour mettre la main sur la dernière aventure. Et puis Hollywood est venu frapper à la porte comme ça. Les films d'Harry Potter sont sortis sur grand écran et soudain,
le monde entier a pu voir la magie qui n'existait auparavant que dans leurs imaginations. Les films ont connu un succès massif, transformant les jeunes acteurs en stars du jour au lendemain et donnant vie au monde de Rowling d'une manière qui a captivé des millions de fans supplémentaires. Lorsque le dernier livre, Harry Potter et les reliques de la mort, est sorti en 2007, J.K. Rowling était passé du statut de mère célibataire inconnue à celui d'auteur la plus célèbre du monde. La série Harry Potter s'était vendue à des centaines de millions d'exemplaires et avait été traduite dans des dizaines de langues. C'était un véritable phénomène mondial et Rowling était au centre de tout cela. Mais ce qui est cool aussi dans tout ça, c'est que J.K. Rowling, elle a pas oublié d'où elle venait. Elle a été en difficulté. Et c'est pour ça que je pense en partie, elle a donné beaucoup à des associations caritatives. Et ça c'est cool. C'est pas tout le monde qui le fait. La mère célibataire en difficulté était devenue une reine de la littérature, mais elle n'a jamais perdu le contact avec ses racines. Du coup, est-ce que c'est pas un peu ça, la magie? Je vous pose la question. Ok, donc Harry Potter, ça a été un succès. Pas qu'un petit succès, non. Ok, bon, un gros succès. Mais elle aurait pu s'arrêter là, elle aurait pu dire, bon bah c'est bon, j'ai écrit mes livres, maintenant je peux prendre une petite retraite. Non, en fait elle a continué, et elle n'a pas fait que continuer d'écrire des livres. Franchement, moi je félicite ça, quoi. C'est bien, c'est cool. Après avoir terminé la série Harry Potter, Rowling a décidé de s'essayer à la fiction pour adultes. En 2012, elle a sorti Une place à prendre, un roman sur la politique et les problèmes sociaux d'une petite ville. C'était loin du monde magique de Poudlard, et les gens étaient curieux de voir si Rowling pouvait y arriver. Le verdict ? C'était des critiques plutôt mitigées, mais vous savez quoi ? Ça s'est bien vendu, parce que ça a été écrit par J.K. Rowling. Ouais. C'est comme ça. Mais Rowling, c'est aussi une petite farceuse. Elle a décidé de jouer un petit tour au monde littéraire. En 2013, elle a sorti un nouveau livre, L'Appel du Coucou. Évidemment, donc ce petit tour ne marcherait pas si elle prenait pas une autre identité. Elle a décidé de s'appeler Robert Galbraith. Le livre a reçu de bonnes critiques, mais bon, les ventes étaient plutôt modestes. Et oui, quand on met pas le nom de J.K. Rowling, ça se vend moins bien. En fait, la supercherie, c'est J.K. Rowling qui l'a dévoilée elle-même. Salut, c'est moi. Voilà, on met une petite moustache là, hop, je suis Robert, on l'enlève, je suis J.K. Rowling. Bizarrement, quand tout le monde a su que Robert Galbraith était J.K. Rowling, tout le monde s'est jeté sur les livres. Voilà. Ah non, mais on vit pas dans le même monde, hein. C'est comme ça. Il s'avère que Rowling avait voulu voir comment son travail serait reçu, sans le poids de son célèbre nom qui y était attaché. Le nom de plume de Robert Galbraith est resté, et Rowling a continué à écrire des romans policiers sous ce pseudonyme. La série, mettant en scène le détective privé Cormoran Strike, a rencontré un franc succès auprès des lecteurs qui aiment les bons romans policiers. C'est comme si elle avait une double vie, J.K. le jour et Robert la nuit. Je crois que personne n'a envie de s'appeler Robert. Sauf si t'es De Niro ou Donnie Junior. Là, ok, ça passe, c'est cool, mais sinon... Ouais, Robert la nuit. Bon, moi, ça me fait penser à des trucs bizarres, mais c'est mon esprit qui doit être tordu. Hein. Pour que quelqu'un décide de s'appeler Robert, la nuit, surtout, en plus, plutôt que le jour. Oh, bref, revenons à la vidéo. Rowling, cependant, n'a pas complètement abandonné le monde magique. Elle a écrit plusieurs livres complémentaires à la série Harry Potter, comme Les Animaux Fantastiques et Les Contes de Biddle le Parc. Ces livres ont donné aux fans un nouvel aperçu du monde magique qu'ils aimaient tant. Et n'oublions pas Harry Potter et l'Enfant Maudit, la pièce de théâtre qui poursuit l'histoire d'Harry jusqu'à l'âge adulte. Rowling n'a pas écrit la pièce elle-même, mais elle a participé à sa création, donnant son aval à ce nouveau chapitre de la saga Potter. À travers tous ces différents projets, Rowling a montré qu'elle n'a pas qu'un seul tour dans son sac. Elle se met constamment au défi, essaye de nouveaux genres, et trouve de nouvelles façons de raconter des histoires. C'est comme si elle avait un retourneur de temps, jonglant avec tous ces différents personnages d'écrivains à la fois. De la fantaisie pour enfants, au roman policier pour adultes, des pièces de théâtre, au scénario de film, Rowling a prouvé à maintes reprises que son imagination ne connaît pas de limite. Elle n'est pas seulement l'auteur d'Harry Potter, c'est un caméléon littéraire, toujours prêt à nous surprendre avec sa prochaine transformation.
Maintenant, on va changer un peu de sujet. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. On va parler de tout son travail caritatif. Cette femme n'a pas seulement créé des héros, elle en est devenue une elle-même. Vous vous souvenez que Rowling a été une mère célibataire en difficulté. En fait, elle n'a jamais oublié ces moments. Dès qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent grâce à Harry Potter, elle a décidé d'utiliser sa nouvelle richesse pour aider les autres. C'est un peu comme si elle avait jeté un sort géant sur la planète tout entière. L'une des premières choses que Rowling a faites a été de créer le Volant Charitable Trust. Ne vous inquiétez pas, il ne porte pas le nom de vous savez qui. Volant était en fait le nom de jeune fille de sa mère. Ce fonds se concentre sur 2 domaines principaux. Aider à soulager la privation sociale en mettant l'accent sur les femmes et les enfants, et soutenir la recherche sur la sclérose en plaques, la maladie qui a coûté la vie de sa mère. C'est comme si Rowling utilisait sa baguette magique pour combattre les détraqueurs du monde réel. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Rowling a été une grande partisane de One Parent Families, maintenant appelée Gingerbread, une association caritative qui aide les parents célibataires et leurs enfants. Elle est même devenue présidente de l'organisation en 2004. Il est clair que Rowling n'a pas oublié ses racines et veut aider ceux qui sont dans le même bateau qu'elle. C'est aussi en 2005 que Rowling a cofondé une association caritative appelée Lumos. Non, il ne s'agit pas de solution d'éclairage magique. En fait, c'est une association qui permet d'aider les enfants dans le monde entier. Ça aurait été drôle que Lumos soit une association d'éclairage. J'avoue que rien que le fait d'y penser me fait rire. L'objectif de l'association est d'aider les enfants à grandir dans des environnements sûrs et bienveillants, que ce soit avec leur famille biologique, dans des familles d'accueil ou dans des foyers de petite taille. C'est comme si Rowling essayait de s'assurer qu'aucun enfant n'ait à vivre dans un placard sous l'escalier. Et ce n'est pas tout. Rowling a également fait des dons importants à d'autres causes. Elle a fait don de la somme colossale de 10 millions de livres sterling pour financer la clinique de neurologie régénératrice Anne Rowling à l'université d'Édimbourg, du nom de sa mère. La clinique se concentre sur la recherche de traitements pour la sclérose en plaques et d'autres maladies neurodégénératives. Et n'oublions pas ce soutien aux efforts de secours contre le Covid-19. Lorsque la pandémie a frappé, Rowling n'est pas restée les bras croisés. Elle a fait don d'une somme à 6 chiffres à des organismes de bienfaisance qui soutiennent les personnes vulnérables pendant la crise. J.K. Rowling relie souvent son travail caritatif à son écriture. Quand elle a écrit des livres comme Les Animaux Fantastiques et Où les trouver, ou bien Le Quidditch à travers les âges, tous les bénéfices ont été reversés à Comic Relief. Elle a même vendu aux enchères un exemplaire spécial des contes de Biddle le Bard pour une œuvre caritative qui s'est vendue pour la somme hallucinante de 1,95 million de livres sterling. Vous vous rendez compte ? 1,95 million. Déjà, moi, quand j'achète un livre, alors ça dépend, des fois j'achète des comics ou des mangas pour mon plaisir, ou des fois j'achète d'autres livres juste pour ma culture. Déjà rien que d'en acheter un ça me fait mal, mais je me dis c'est pour la bonne cause, c'est une bonne chose de lire un livre. Et pas des fois ça me fait mal d'en acheter un, je suis là, aïe, ça fait mal au porte-monnaie, certains livres ça coûte cher. Elle le vend à 1,95 million, ok, enfin le mec ou la meuf, la personne qui a acheté ce livre, bah ouais, bon lui c'est, tenez, prenez mon argent. Ça me fait penser au même shut up and take my money. Mais bon, c'était pour la bonne cause. De toute façon, la personne a fait ce qu'elle veut de son argent. Pas mon problème. Mais c'était pour la bonne cause. Grâce à son travail caritatif, Rowling a montré qu'elle ne se contente pas de créer des mondes magiques sur papier, elle s'engage également à rendre le monde réel un peu plus magique. Elle utilise son succès pour aider les autres, pour lutter contre les forces obscures de la pauvreté, de la maladie et des inégalités. D'une certaine manière, le travail caritatif de Rowling est tout aussi impressionnant que sa carrière d'écrivain. Elle ne se contente pas de parler, elle agit, prouvant qu'une seule personne peut vraiment faire la différence dans le monde. Bon, il est temps aussi de s'attaquer à autre chose. On aime tous J.K. Rowling pour voilà ce qu'elle a écrit, puis même c'est très généreux voilà de donner pour des œuvres caritatives, mais comme j'en dis du bien, faut que j'en dise du mal aussi. Ou disons, alors c'est selon les opinions bien évidemment,
et elle a été dans beaucoup de controverses. Tout d'abord, parlons des opinions de Rowling sur les questions transgenres. En 2019, Rowling a exprimé son soutien à Maya Forstater, une chercheuse qui a perdu son emploi après avoir exprimé des opinions considérées comme transphobes. Cela a déclenché une tempête de débats, beaucoup accusant Rowling d'être elle-même anti-trans. La controverse a vraiment explosé en 2020, lorsque Rowling a publié un long essai expliquant ses opinions sur le sexe et le genre. C'est un sujet extrêmement complexe et sensible, et nous ne sommes pas ici pour prendre parti. Mais il est important de comprendre que les commentaires de Rowling ont déclenché une énorme réaction. De nombreux fans se sont sentis trahis, et certains acteurs des films Harry Potter ont publiquement exprimé leur désaccord avec elle. Alors, est-ce que on doit se battre contre quelqu'un qui nous a rendus connus? Est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste, la femme de l'artiste? Bon, c'est une question qui revient très très souvent. C'est pas une vidéo pour y répondre. Je pense que chacun a son avis dessus. Voilà, comme dit juste avant, c'est très complexe, très sensible comme sujet. À vous d'y répondre dans les commentaires. Soyez courtois, surtout. Voilà, je veux pas de commentaires woke, de commentaires fachos, sinon c'est ban direct, voilà. Mais voilà, moi je suis curieux juste d'avoir vos avis. Mais la controverse trans n'est pas la seule fois où Rowling a dû faire face à des critiques. Elle a également été critiquée pour le manque de diversité dans les livres Harry Potter. Certains lecteurs ont souligné que la plupart des personnages principaux sont blancs, et que les quelques personnages de couleur ne sont pas très bien développés. Rowling a essayé de résoudre ce problème en révélant des histoires plus diverses pour certains personnages après coup, et tout le monde n'a pas été satisfait de cette approche. Il y a aussi le problème de la représentation des Amérindiens dans ses écrits sur l'histoire de la magie en Amérique du Nord. Certains universitaires et fans amérindiens ont critiqué Rowling pour s'être approprié leur culture et avoir perpétué des stéréotypes. Rowling a également dû faire face à des critiques pour ses opinions politiques. Elle a exprimé haut et fort son opposition à l'indépendance de l'Écosse et au Brexit, ce qui l'a mise en désaccord avec certains de ses fans. Cela montre simplement que même dans le monde réel, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont le ministère de la magie devrait être géré. Bon après, là pour le coup, en tant que Français, alors l'indépendance de l'Écosse, être contre ou pour le Brexit, bah, ça ne parle pas trop. Peut-être le Brexit un peu plus que l'indépendance de l'Écosse, bien sûr. Après, pareil, c'est un débat éternel, la politique. Tout le monde a raison et tout le monde a tort à la fois. En fait, c'est vraiment selon ses opinions. On peut avoir ses opinions du moment que c'est pas interdit par la loi. Chacun son avis, c'est toujours ce que je pense. Chacun est libre d'avoir son avis. Évidemment, dans le respect de l'avis des autres. Ça aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Genre t'as des personnes, même moi dans mes amis ou ma famille, si t'es pas de leur avis, t'as forcément tort. C'est compliqué. Moi je pense on devrait tous pouvoir s'exprimer, dire son avis et écouter les autres. Mais bon, moi je vis un peu dans le monde des bisounours donc et d'ici là à ce que ça arrive. Après par contre, mais j'en ai dans ma famille et dans mes amis aussi, on peut avoir des avis divergents, on s'écoute quand même. Donc après, voilà. Mais voilà pourquoi mes potes me surnomment le Suisse. Parce que je suis toujours nuancé. Genre je vais dire quelque chose et je vais dire son opposé. C'est devenu une vidéo philosophique en fait. Bon allez, reprenons. Et n'oublions pas la controverse autour de la série de films Les Animaux Fantastiques. Le casting de Johnny Depp, accusé de violence conjugale, a déclenché un débat houleux. Rowling a d'abord défendu la décision de garder Depp dans le rôle, mais il a ensuite été prié de démissionner de la franchise. Au milieu de toutes ces controverses, Rowling a tenu bon. Elle a continué à exprimer ses opinions sur Twitter, X maintenant, et sur son site web, même face à des critiques intenses et même à des menaces. Certains fans ont appelé au boycott de son travail, tandis que d'autres ont défendu son droit d'exprimer ses opinions. Bon pareil, je vais encore dire quelque chose, ça revient à la fameuse question, doit-on séparer l'homme de l'artiste ? Bon, si je dois me placer, sans vraiment être dans les extrêmes ou tout ça, voilà, je suis pas forcément d'accord avec les propos de J.K. Rowling. Après, moi je sais que Harry Potter c'est aussi toute mon enfance. Donc moi je suis pas là pour boycotter J.K. Rowling, mais je suis pas là pour la défendre non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi je suis suisse en fait. Oh non, je suis français mais... Je viens de Normandie en plus,
et même mes arrière-grands-parents sont normands, mais mes potes me surnomment le Suisse. Je pense que vous voyez encore une fois très bien pourquoi. Et comme ça, je me défends aussi un peu, parce que je suis quand même obligé de parler de ce sujet-là, mais comme ça, on va pas dire « Ouais, t'es qu'une gauchiasse », au final, on va pas me dire « Ouais, au final, t'es qu'un facho, t'es qu'un droitard ». Comme ça, je dis un peu mon avis, mais comme ça reste de la politique, je me mouille pas trop non plus, parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Et de toute façon, pour les vidéos YouTube, je trouve que ça n'a pas de rapport. Voilà, c'est tout. Normalement, maintenant, on peut reprendre tranquillement la vidéo. Cela a été une aventure folle. Et cela a changé la façon dont beaucoup de gens voient Rowling. La femme qui était autrefois universellement aimée, pour avoir créé un monde magique qui enseignait aux enfants l'amour, l'acceptation et la résistance aux préjugés, est devenue une figure qui divise. C'est comme si elle était devenue à la fois l'héroïne et la méchante de sa propre histoire. Ces controverses nous ont montré un autre visage de J.K. Rowling, la personnalité publique qui n'a pas peur de se lancer dans des débats controversés, même si cela signifie faire face à des réactions négatives. Cela nous rappelle que nos héros sont humains, avec des opinions et des défauts complexes. Que vous soyez d'accord avec elle ou non, il est indéniable que Rowling continue d'être une voix puissante et influente dans nos conversations culturelles. Comme Harry face à Voldemort, elle n'est pas prête à abandonner ses combats. Bon, du coup, c'est un sacré voyage, hein, la vie de J.K. Rowling. Le décès de sa mère quand elle est adolescente, mère célibataire avec des grosses difficultés, et encore, je vous ai pas parlé de son mari violent au Portugal et de sa dépression, j'aurais pu, c'est vrai. Maintenant je vous le dis, voilà, même si c'est pas détaillé comme les autres chapitres, la renommée mondiale, en plus avec son premier manuscrit, donc c'est fort quand même, hein. Normalement la célébrité ça vient pas comme ça. Enfin, sauf des fois, hein, t'as quelques cas rares, voilà, J.K. Rowling. Et toutes les controverses. C'est un sacré voyage. Donc, que penser d'elle ? Bah, comme beaucoup de sujets, c'est très complexe. L'humain est complexe de toute manière. On ne peut nier l'impact incroyable qu'elle a eu sur la littérature et la culture populaire. Harry Potter n'est pas seulement une série de livres, c'est un phénomène mondial qui a touché des millions de vies. Rowling a créé un monde magique qui a encouragé toute une génération à tomber amoureuse de la lecture. Ah bah ça pour le coup, oui. Ça me fait penser, je crois, à la gagnée, la Légion d'honneur, c'était Nicolas Sarkozy qui était président. Alors pareil, pas de politique bien sûr, mais c'est juste pour dire, on va peut-être passer un tout petit extrait où justement il dit ah, vous avez redonné aux enfants, aux jeunes, le goût de relire et pour ça je vous félicite. Pareil, je suis pas là pour dire Sarko c'est bien, Sarko c'est mal, hein, attention, pas du tout. Et n'oublions pas son histoire de la pauvreté à la richesse. Le parcours de Rowling, de l'aide sociale à la richesse, est le genre de récit qui inspire les gens à poursuivre leurs rêves, aussi impossibles qu'ils puissent paraître. Sa persévérance face au rejet témoigne du pouvoir de la confiance en soi. Cependant, l'héritage de Rowling n'est pas sans controverse. Ses déclarations publiques sur les questions de genre ont suscité des débats houleux, ont aliéné une partie de ses fans. Cela nous rappelle que même nos héros sont des êtres humains complexes et imparfaits, capables à la fois d'inspirer la grandeur et de provoquer la déception. En fin de compte, l'héritage de J.K. Rowling est multiple. Elle est une icône littéraire qui a changé le visage de la littérature pour enfants. C'est une philanthrope qui a utilisé sa richesse pour soutenir de nombreuses causes. Et c'est une figure polarisante dont les mots ont le pouvoir à la fois d'unir et de diviser. Une chose est sûre, que vous soyez fan inconditionnel d'Harry Potter ou que juste vous avez feuilleté ou regardé vite fait les films comme ça, bah, il est indéniable que J.K. Rowling a laissé sa marque dans notre monde. Son histoire, tout comme ses livres, est remplie de magie, de mystères et de nombreux rebondissements. Alors que nous fermons ce chapitre sur la vie et l'œuvre de Rowling, nous demandons que nous réserve la prochaine page. Donc voilà, juste un petit mot pour finir. S'il vous plaît, dans les commentaires, soyez courtois. Parce que, bon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça, on voit à quel point des commentaires, ça peut partir en sucette sur des opinions différentes.
Mais si, voilà, vous avez juste envie de parler de l'autrice en elle-même, allez-y. Franchement, voilà, moi les commentaires ils sont ouverts, je parle à tout le monde. Bon voilà, juste il y a des débordements, je m'embête pas quoi, c'est ma chaîne, j'ai envie qu'elle soit cool, j'ai envie qu'on soit tous potes, voilà. C'est ban, il n'y a pas de... voilà. Mais sinon, les gars, les filles aussi et tout autre, on est cool. Mais on se serre la main, et on se dit, ok on se serre la main, on est cool. On est cool dans les commentaires, ok? Peace. Yeah, I've helpfully made the note for myself. This will need very serious planning. I don't know when I wrote that. And I was quite right in that.